aujourd'hui, pose la question. Le pire qu'on peut te dire, c'est non, et non n'a jamais de ces personnes. Et parfois, on pose la question, on tremble des genoux, c'est normal. C'est normal, l'objectif, c'est de passer au travers la question et d'encaisser le non. Ma mère est venue ici, mère monoparentale avec 2 enfants. Et parfois, elle avait 2 travails et puis elle est allée au cégep. Ça a été la première bachelière de notre famille. Elle a travaillé fort et je l'ai vue, je la voyais partir tôt le matin, arriver très tard et j'avais un sentiment de redevabilité. Je me disais qu'elle n'a pas fait tous ces sacrifices pour rien. Et donc, ça c'est la première portion de ma réponse. Donc, je dois énormément à maman. Tout ce que je fais, c'est pour elle. Maintenant, j'ai un grand garçon. C'est sûr qu'il fait définitivement partie de l'équation, mais j'ai aussi une conception très particulière de la vie. Je ne crois pas au concept de l'échec, en fait. La façon dont je vois la vie, c'est un peu un jeu. C'est qu'on passe au travers la vie et puis on cogne à des portes. Et parfois, la porte ne s'ouvre pas. Et si elle ne s'ouvre pas, c'est que ce n'est pas la bonne porte ou ce n'est pas le bon moment. Mais pas aussi longtemps qu'on continue d'avancer. Il y a des portes à l'infini. Et c'est un jeu en fait, il faut trouver la bonne porte. Mais pour ça, il faut continuer à cogner à des portes. Et parfois, on s'accroche à des portes et on dit non, j'ai échoué, ça devait être ma promotion, ça devait être moi. Non, ce n'est pas ta promotion et c'est correct. Et continue, et il y aura une autre porte. Et donc voilà, je n'ai absolument, j'ai pas cette conception-là de l'échec, je n'y crois pas. Je pense que l'échec arrive simplement quand on a vécu, quand c'est notre dernier souffle. Donc voilà, je pense qu'il faut le voir comme ça. C'est pour ça que j'ai réussi aussi. J'ai beaucoup d'ambition. J'essaie des choses, des fois ça fonctionne pas. Et c'est correct. Et des fois on tombe. Et des fois je me rends à la prochaine porte, à genoux. Mais je me rends à la prochaine porte. C'est ça l'objectif. Voilà, c'est ma conception. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. C'est simple. Découvrez Afrique Remie. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Parce que nous sommes entièrement réglementés par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. Vous avez un cadre professionnel, tu dis, mais on va aller prendre un café. Ok. T'appelles, peut-être que vous allez prendre un café. Sinon, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois plus tard, vous allez vous croiser et la personne va être en déficit de café, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et là, elle va dire, on va aller prendre un café. Parce que c'est petit et on doit en profiter pour frapper aux portes. Et donc souvent on peut frapper 1 fois, 2 fois, mais elle finit par être ouverte. L'automne commence début septembre. Et dès le début septembre, vous savez, quand on commence ici, c'est à 100 à l'heure. Hein? Alors quand on commence, tu dois donc commencer ton travail dès le début de la session. Alors, pour avoir un permis de travail, il faut aller maintenant que l'université te délivre un contrat de travail que tu as à l'immigration Québec, et le délai à l'immigration Québec n'est pas le même qu'à l'immigration Canada, c'est 2 paliers qu'il faut avoir. Non, et quand vous avez même perdu votre job, Ils font des groupes ensemble, c'est parce qu'ils ont grandi ensemble, tout ça, ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mes qualités. C'est à moi
de me poser à être dans le groupe. Donc ça c'est un élément. Oui, j'adore. Et notre conseil, c'est aimer le pays aussi. Il faut toujours pas dire que avoir quelque chose de négatif pour les gens qui nous ont reçus. Épaté, comme on dit, quand j'ai lu votre parcours. Et aujourd'hui, j'ai la joie, je peux dire, et l'honneur. Et vraiment, je ne peux pas me passer de venir vous prendre, me retenir dans le bras. Je voulais faire un rat, comme on dit. Ah oui, c'est que vous êtes ma fille. Je vous félicite. À table avec notre histoire. Ce soir, j'ai assisté à un événement vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance de rencontrer 3 générations d'Africains qui sont arrivés à Québec. Ceux qui sont arrivés il y a 30 ans, ceux qui sont arrivés il y a une dizaine d'années et ceux qui viennent d'arriver il y a entre 2 et 5 ans. C'était génial parce que les plus anciens ont partagé leur magnifique expérience, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ceux qui sont arrivés il y a une vingtaine d'années ont raconté aussi leurs difficultés et les nouveaux ont pu en apprendre des uns et des autres. Et ce que j'ai pu retenir, c'est que dans chaque génération d'Africains, il y a eu des challenges, il y a eu des façons de faire qui ont permis de passer au travers de ces challenges-là. Moi, personnellement, j'ai eu la possibilité d'apprendre énormément sur comment instruire mes enfants pour qu'ils se soient à la relève. Et j'ai rencontré une personne formidable, la conseillère municipale de Longueuil. Donc, elle a parlé de son histoire et j'ai été vraiment impressionnée. Elle a parlé de la façon dont elle a traversé les étapes, elle a traversé les difficultés. Elle a été déterminée pour devenir conseillère. Très belle soirée, entourée des grands frères, des grands mentors, des éminents. Il n'y a rien à dire. Magnifique soirée. On en a appris et accru aussi nos connaissances sur l'histoire des Noirs ou des Africains ici à Québec. Et c'est un plaisir. Très belle soirée, des échanges fructueux. Ouais, c'est ça, quoi. Nous venons d'avoir une discussion extrêmement sympathique avec des gens de très grande qualité. Cela nous a reconfortés dans l'esprit qu'on doit s'organiser différemment pour prendre notre place dans cette belle ville de Québec. Je dois dire que j'ai particulièrement aimé cette soirée qui se voulait justement une soirée pédagogique. Les jeunes qui étaient là, qui ont soif de savoir justement les préoccupations sur l'intégration. Moi, je crois que cette soirée leur a apporté des réponses. Et à nous aussi, les aînés, ça nous a permis de nous ressourcer aussi pour replonger dans toutes les difficultés qu'on a eues au départ et puis voir comment est-ce que la pente qu'on a remontée et comment on peut contribuer justement à faire grandir notre communauté.